De retour pour la deuxième partie du grand rendez-vous. Antonin Tabar nous a rejoint tout de suite. C'est Associez-vous. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Alors, quel zoom vouliez-vous faire ce soir sur quelle association surtout? Eh ben, c'est une association étudiante, mais quand on pense association étudiante, tout de suite on pense à l'asso qui va donc du coup préparer, organiser des soirées, des étudiants du coup, Yves dans les bars. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais les étudiants un peu plus âgés avec des chapeaux de toutes les couleurs dans les bars à Dijon. Si, tout à fait. Les chapeaux, les pins, parce que les pins aussi, voilà, c'est ça, les faluchards. Bref, bon, déjà de toute façon, une asso étudiante, c'est pas que ça, mais aussi une mutualisation des cours par exemple. Mais moi, l'association étudiante dont je veux vous parler, c'est plus le GENEPI, donc loin de l'alcool de montagne. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le GENEPI ici, c'est le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Ça peut paraître un peu fort comme nom, mais au premier abord, mais c'est plus en fait la plus grande association étudiante de France, et son objectif est d'œuvrer en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et les bénévoles. Bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai rencontré Myriam Bakouri, la présidente, devant la maison d'arrêt de Dijon, et elle vous présentera mieux que moi son association. On va l'écouter tout à l'heure. Comment ça se passe? En quelques lignes pour cette association? Combien d'effectifs? Eh ben, en fait, c'est des bénévoles à Dijon, une vingtaine de bénévoles qui vont intervenir en milieu carcéral sur les personnes incarcérées, mais aussi en dehors sur le public. Et la semaine prochaine, eh ben, il se trouve qu'a lieu la 20e journée nationale prison. Et du coup, deux rendez-vous à noter dans vos agendas à cette occasion-là. Le mardi 26 novembre, ils organiseront, donc GENEPI, en partenariat avec le collectif Dijon Prison, une conférence autour du thème « La santé en prison » à 18 h à la Nef. Vous pourrez aussi voir à l'issue de cette conférence débattre avec les intervenants qui sont le docteur Bouillet, responsable de l'unité de consultation ambulatoire de la maison d'arrêt de Dijon, et Madame Meyer qui, elle, est la responsable du service médico-psychologique, donc toujours de la maison d'arrêt de Dijon. Je la reconnais justement, la maison d'arrêt de Dijon, là derrière vous, Antonin. C'est ça. Je pense que c'est qu'on a retrouvé votre interview. Ça tombe bien. Et ben, on fait le deuxième rendez-vous juste après ça? Allez. Après l'interview. Je viens vous parler du GENEPI, qui a été créé en 1976. C'est le groupement d'étudiants national d'enseignement en personnes incarcérées. Donc en fait, qui a un but de décloisonnement du milieu carcéral. Donc la majeure partie, en fait, on est des bénévoles étudiants. Donc il y a 9 régions, donc c'est divisé en 9 régions. Après, dans chaque région, il y a des groupes locaux. Donc Dijon fait partie du centre. À l'intérieur du centre, donc, on a plusieurs grandes villes. À l'intérieur de Dijon, donc, on est 22 bénévoles. Donc tous étudiants, 21 filles, un garçon. On intervient à la maison d'arrêt de Dijon. Donc on fait surtout des activités socioculturelles et on fait aussi un peu ce qu'on appelle du soutien scolaire, mais on n'est vraiment pas là pour remplacer les enseignants. On n'est pas des profs, mais en fait on aide un peu. Il y a eu des demandes de détenus pour faire de l'espagnol, donc on va faire de l'espagnol avec eux, mais c'est pas des cours d'espagnol, c'est vraiment une initiation. On va aussi faire le code de la route. Voilà, après c'est vraiment un but de décloisonnement du milieu carcéral, faire rentrer de l'extérieur à l'intérieur, qu'il y ait un lien, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur ils sont dans leur cellule, ils ont le journal, ils ont la télé, mais il n'y a pas ce lien parce qu'ils voient leur famille, ils voient leurs avocats, mais nous on leur apporte vraiment quelque chose d'autre parce on est des bénévoles, donc on n'arrive pas en étant leur avocat, on ne parle pas de leurs droits, de ce qu'ils ont fait, on est vraiment par rapport à ce qu'ils ont fait avant, on s'en fiche. Nous on est vraiment là pour eux, pour leur proposer une autre chose que rester à l'intérieur de la cellule et une activité dont ils peuvent faire partie et vraiment en profiter au maximum. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on rentre quand même en prison, donc on ne peut pas amener énormément de choses à l'intérieur. Il faut que ça passe par tout ce qui est la censure avant ou par les autorisations d'entrée, mais après, ils sont quand même assez réceptifs de ce qu'on leur propose. Et dans l'essentiel, en tout cas pour Dijon, ça se passe bien. Ils acceptent nos idées de projet, ils nous soutiennent. Et donc c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment un lien avec eux. On peut leur envoyer des mails, on peut les appeler, on peut les rencontrer. Donc c'est pas vraiment le GENEPI, on arrive, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment un partenariat et c'est ce qui est intéressant aussi. Ils ont l'air dynamiques ces jeunes là du GENEPI. Oui, très. Du coup, on va le rappeler, le premier rendez-vous, donc mardi 26 novembre à la Nef à 18 h pour une conférence sur la santé en prison. Et jeudi 28 novembre à 20 h, le cinéma de Vosges diffusera le documentaire Être là, traitant de la prison des Baumettes à Marseille. Donc
pas la maison d'arrêt de Dijon, mais une autre. Et à la suite de ce rendez-vous, vous pourrez aussi débattre avec des personnalités du milieu carcéral et découvrir dans le hall du cinéma une exposition de peinture faite sur soie par les détenues féminines de la maison d'arrêt. Pas sur elle, faite sur... Non, sur de la soie. C'est pas du body painting. Ça va faire un autre public sur les détenues féminines. Bon. Voilà. Bon. Antonin, pour préciser, tous les étudiants peuvent être membres de cette association Genepi. Il suffit juste d'être étudiant. Voilà, il suffit d'être étudiant, de déposer candidature. Après, il y a toute une enquête, bien sûr. Il ne faut pas avoir un passé criminel, quoi, j'imagine. Je pense. Ça la fout mal, comme on dit, vulgairement. C'est ça. On les avait reçus il y a quelques temps sur les plateaux de notre émission. Ouais. Et c'est vrai, c'est une belle initiative. D'un côté, sensibiliser, créer un échange à travers ces expositions et intervenir en milieu carcéral pour promouvoir la culture. C'est ça. Merci beaucoup, Antonin. Et merci à vous. Et puis une association, une nouvelle à découvrir donc la semaine prochaine.